A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Analyse et décryptage du droit de réponse de Konaté Navigué à monsieur Charles Bleu Goudé. J'aimerais ici vous saluer en ma qualité de militant RHDP, RDR depuis les années 96-97, aujourd'hui activiste bénévole RHDP. Je profite de l'occasion pour saluer le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et son épouse et tous les membres du RHDP. Je profite encore pour féliciter le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à sa réélection à la tête de la Côte d'Ivoire suite au scrutin du 25 octobre 2025. Monsieur le Président, je sais que vous êtes fier de moi et vous êtes fier de tous les activistes du RHDP et vous êtes fier de cette bataille de Kirina. Monsieur le Président, comme on le dit chez nous, quand Allah, le Tout-Puissant, Dieu fait ton palabre, tu n'as pas besoin d'enlever ton habit. Loin de moi être prétentieux de vous tutoyer. Aujourd'hui, je suis fier de vous car la vérité est en train de sortir. Voici un poltron, un lâche, un perdu, un ventripotent, un vomi de la nation, Guillaume Kibafori Soro, qui a décidé plus ou moins de s'ajouter à vos adversaires politiques afin de vous salir votre image dans toute l'Afrique. Et aujourd'hui, grâce au Tout-Puissant Allah, et aujourd'hui, votre image est en train d'être lavée par la bataille de Kirina. Qui l'aurait cru que le président Alassane Ouattara, qui a été traité de tous les noms, que le président Alassane Ouattara, dont on a donné des chaînes télé ici, où il ne pouvait pas apporter un droit de réponse, où ils l'ont calomnié, sali, dit tout de lui, aujourd'hui, ils sont en train de dire la vérité à votre égard. Et nous sommes en observation et nous allons faire les analyses suite aux sorties de M. Charles Bleu Goudé qui a fait une révélation. Et donc, prenez vos tabourets, prenez vos chewing-gums, partagez la vidéo. On va analyser ensemble la sortie de M. Konaté Navigué qui, bien évidemment, n'a pas démenti les propos de M. Charles Bleu Goudé à cette question où le président de la République, à l'époque, M. Laurent Gbagbo, qui bien évidemment a utilisé la maison de sa femme, sa maîtresse à l'époque, pour être le siège du FPI. Ça continue. Deuxièmement, les propos de Charles Bleu Goudé n'ont pas été contredits par M. Konaté Navigué quand il dit que M. Soro Kibafori Guillaume, qui a informé l'opinion nationale et internationale en 2020 qu'il avait un deal avec vous et que ce deal n'a pas été respecté alors qu'il était en deal avec M. Laurent Gbagbo, alors cela n'a pas été démenti. Donc nous disons merci au Tout-Puissant, nous disons merci à Allah, l'Éternel, qui n'a ni commencement ni fin, qui est en train d'établir la vérité et votre image est en train d'être lavée. Et nous allons rentrer dans la brèche. Ça là, n'arrêtez pas. Et Demba Traoré vient de sortir. Blé, continuez. Actuellement, il n'y a pas de sujet. C'est ça là qui est bon sujet actuellement là. Quant aux putschistes qui sont fiers du coup d'État qui a eu lieu en Guinée-Bissau, vous pouvez rester dans ça. Nous, on est ici. Nous, on s'en fout de coup d'État. C'est les soroïstes qui pensent à coup d'État. Et actuellement, c'est le coup d'État qui les intéresse. Tellement ils rêvent d'un coup d'État sur son Excellence Alassane Ouattara. Même s'il y a un coup d'État en Afrique du Sud, tous les soroïstes vont applaudir. Parce que sans un coup d'État, Guillaume Kibafori Soro sait très bien que lui, là, c'est exil à vie. Je répète, sans un coup d'État, Guillaume Kibafori, lui, sait que c'est exil à vie. Et c'est là-bas qu'il va finir. Salam alaikum. Avant de mettre le pied dans le plat, nous allons d'abord écouter M. Charles Bleu Goudé, qui est le maître du jeu
en ce moment. Et il y a eu même des révélations sur M. Diaby Youssouf, selon M. Titi Ira, chargé de la clarification, vice-président chargé de la clarification du COJEP, qui nous a informé cet après-midi que Diaby Youssouf allait prendre de l'argent avec le maire de Koumassi, en l'occurrence M. Cissé Bakongo. Et mieux, avant la rencontre de M. Soro Kibafori Guillaume et Charles Blé Goudé Alaé, que le même Diaby Youssouf est allé prendre de l'argent encore avec Madame Afoussiatou Bamba Lamine. Et puis, Diaby Youssouf aurait, entre guillemets, dit ses sentiments secrets aux membres du COJEP qu'il était amoureux de Nadi Bamba. Et cela m'a rappelé Hervé Djedje. Hervé Djedje, au cours d'une prière, où il a dit dans sa prière que Dieu, merci de m'avoir envoyé à la haie, merci de m'avoir fait rencontrer mon mentor, et je dis merci à sa belle femme, Nadiani Bamba, épouse Babo, Walié Douaoudé, que si elle n'était pas un Babo là, que moi-même, Hervé Djedje, j'allais prendre ça. Donc, quand Titi Ira fait cette révélation de M. Diaby Youssouf, nous ne sommes pas étonnés, puisque tous les membres du PPA d'Ibé sont tous amoureux de ma grande sœur, Maman Nana Sidi, Nadiani Bamba. Ah, ok. Mes respects, Nadi Bamba, j'enlève mes lunettes pour observer 1 minute de silence. Femme, non, Bamba, non, Waraba, Nimasra Bamba Boussoyan. Big up et salutations à toutes les femmes Bamba, surtout celles qui ont quitté l'eau pour venir au dehors, pour venir nous enjailler. J'aimerais ici saluer toutes les femmes Bamba et tous les Bamba, vraiment, Mousso le Baye. Oui, je le dis, je répète, puisque moi-même je suis descendant des Bamba. Je le dis, je répète tous les jours, ma grand-mère maternelle était Bamba. Donc je connais la puissance des Bamba. Et donc, Titi Ira vient de nous révéler cela. Et j'ai fait la VAR. Et les VAR vont parler. Hein? Les VAR vont parler. Les VAR vont parler. Et donc, j'ai fait la VAR pour démontrer par A plus B que cela fait partie du combat de M. Laurent Gbagbo. Puisque Hervé Djedje nous avait déjà parlé de ses sentiments vis-à-vis de notre maman Adja Walié Douaoudé Bamba Mousso qui a traumatisé aujourd'hui Boaké là, l'homme aux 2 pieds gauche, l'homme à la chemise, André Robe. Donc bref, ce soir encore, nous allons analyser les propos de M. Konaté Navigué. Souffrez avec moi qu'il aura trop de va aujourd'hui. Konaté Navigué, aujourd'hui là, il a fait va, non, vous n'allez pas croire. Blé Goudé, il a fait va, tu vas pas croire. Asseyez-vous, j'ai dit, papa n'a va, l'homme qui fait va même sur son papa ado. Hein? C'est vous qui avez raté. Donc bref, après avoir fini de saluer notre grande sœur Nadi Babo Bamba, Waraba, Walié Douaoudé, ange béni de Dieu, la femme qui fait la fierté aujourd'hui de Frentala. J'aimerais ici saluer tous nos parents de Frentala, saluer tous les Maoka et leur dire que c'est propre, le bara est bien fait. Puisque le chef de l'État à l'époque, le président de la République, M. Laurent Gbagbo, allait faire les réunions dans la maison de Nadi Babo, alias Walié Douaoudé. Elle a dit, tu as fait, il faut lancer direct là comme ça. Puisque c'est là-bas, on prenait les décisions qui concernent la nation ivoirienne. Donc j'aimerais ici saluer notre grande sœur Nadi Bamba, Walié Douaoudé, ange béni de Dieu, la Waraba, celle-même qui a mis la nation sur ses pieds. Elle n'était pas encore première dame, hein? Elle a mis la nation sur ses pieds. Imaginez Nadi Bamba si elle était première dame. Non, tu es Nadi, Moussoloulo, tu es une 10. Wallet biletalai. Non, Allah le goué qui est, tu es 10. Ah non, Nadi. Non, Ibelodji a dit. Ah non, Nadi. Ah non. Attends, il fait petite chanson pour toi, Atalakou. Atalakou pour ma grande soeur Nadi.
Ko Gbagbo Kasundo, ne Braslando, Gbagbo Kasundo. Boake Kasundo, ne Braslando, Boake Kasundo, ne Braslando. Nadine Dofe, Uniberi, Nasiji, Uniberi, Nadine Dofe, Uniberi. Nasiji, Uniberi, Nadine Dofe, Uniberi. Nasiji, Uniberi, Nadine Dofe, Uniberi. Nasiji, Uniberi, Iniche Barka. Ah, Bamamousso. Ah, Iniche. Ah, tout le Nord te salue. C'est Charles Goudé qui était le président de la Galaxie patriotique. Si la Waraba l'a mis à genoux pour faire un sabarité, ouais, c'est pas Laurent Gbagbo qui dira le contraire. Merci beaucoup. Et je dirais encore, il faut pisser. Et je profite pour saluer le directeur de campagne du RHDP, en l'occurrence notre beau Abou Sila, qui a éliminé toutes les candidatures au sein de son parti. Et bonne chance à Adama Bitogo. Bientôt, Laurent Gbagbo, on va lui donner la carte du RHDP. Donc c'est parti, chers frères et sœurs, partagez, mettez les cœurs. On va maintenant rentrer dans le sérieux. Nous allons écouter Charles Blé Goudé dans notre introduction. Et après, on va analyser les propos de M. Konaté Navigué, qui plus ou moins n'a pas démenti les propos de Charles Blé Goudé quand il dit que Guillaume Soro est un premier ministre dont, à la demande de Nadi Bamba, il a été convoqué chez Nadi Bamba dans sa maison, où il était question de demander pardon à Nadi Bamba parce que Charles Blé Goudé aurait, entre guillemets, demandé à Guillaume Soro de désarmer avant les élections. Donc nous allons écouter Charles Blé Goudé dans notre introduction et après on va... Tiens, vous ne tapotez pas. Live qui est doux comme ça là. Live qui est doux. Aujourd'hui, elle fait va, vous serez content. Vous ne voulez pas tapoter. Va, vous allez voir aujourd'hui là. Vous allez rire. Gbagbo Laurent va se contredire ici. Je répète encore. Gbagbo Laurent, j'ai parti à lui en 2010 concernant ces désarmements là. Et vous allez voir que non, la va là, ça ne ment pas. Allons-y, partagez. On écoute Charles Blé Goudé avant l'introduction. Eh tiens, pardon, faut pas mettre vert rouge ici. Depuis que Burkina Faso nous a fabriqué Wotro et ils ont peint en vert rouge, Africa Sport National est en train de partir en 3e division. Je répète, depuis que le Burkina a fabriqué Wotro, Cotrin, et puis ils ont peint ça en vert rouge, Africa Sport National est en train de partir en 3e division. Africa, changez votre maillot, hein. Pas IB est poisseux. IB est pas... Depuis ils ont fabriqué Wotro et ils ont peint en vert rouge, Africa Sport National est en train de partir en 3e division. Donc Africa, changez vos maillots, hein. IB là, lui c'est un poisseux. Alors, c'est parti, on écoute. Non, ne rigolez pas. Africa a pris balle perdue. C'est ça les aléas du direct. Voilà, c'est parti. Charles Blé Goudé, c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, vous ne voulez pas revenir sur un certain nombre de choses concernant votre relation intime avec le président Laurent Gbagbo. Partagez. On est obligé d'en parler parce que ça fait l'actualité. Alamine Fofana l'a rappelé tout à l'heure. Aux yeux de vos amis de la gauche, aux yeux des militants qui vous ont porté, qui vous ont adoubé, qui vous ont aimé, qui vous ont déifié pour certains, on estime que vous avez trahi. C'est le vocabulaire qui est utilisé. Il y en a même qui vont plus loin en vous traitant de vendus. Et la pompe de discorde est née du fait que vous ayez refusé que votre épouse se soumette à un ordre. Partagez, tapotez, mettez les cœurs. Mentor, la figure titulaire à qui on ne peut pas dire non. Et cette crise-là a suscité finalement tous les déboires que vous avez avec le président Laurent Gbagbo. Si vous le permettez, on a une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux notamment, où l'un des acteurs principaux du PPACI rappelle qu'il est témoin oculaire des faits au cours desquels le président Gbagbo vous a demandé d'exécuter un ordre et que vous avez refusé. Je vous propose d'écouter. Les gens comprennent ça. J'étais là. Quand le président Laurent Gbagbo me dit, accompagne-moi pour que je parle à cette dame n'était personne d'autre que la femme de Besboudier, Solange. Acté devant moi, elle a dit, tu diras à fille, s'il veut être candidat, qu'il soit candidat. Mais qu'il ne me tienne pas de faussaire.
GFPI. Blé Goudé, ayant vu le président Gbagbo s'adresser à sa femme, s'est approché. Et il a eu l'audace, j'ai dit l'audace, de dire au président que sa femme ne fera pas cette commission. Ça, je le dis, et j'ai dit à la dame, je suis... Tapoter. Je me rappelle, c'était mon jour anniversaire, 23 décembre 2015. Charles Blé Goudé, les militants de gauche se disent, mais comment se fait-il que Charles Blé Goudé, que l'on a connu pour le compte et dans la cause auprès du président Laurent Gbagbo, en vienne à refuser d'exécuter qui ressemblait à un ordre de celui qui est considéré comme son père? Comment vous réagissez? C'est peut-être là le nœud du problème. Ali, tout ça c'est gênant. Comment? C'est gênant tout ça. Vous savez, ça fait la 12e fois que dans ma carrière politique, j'ai fait la prison. 11 fois en Côte d'Ivoire. La 12e fois, c'était la Cour pénale internationale. Les 11 fois, quand nous sortions des prisons, Partagez. on était unis. J'ai fait la prison avec Guillaume Soro. Tout ce qui nous a opposés. Avez-vous une fois entendu Guillaume Soro dans ce pays dire, quand j'étais en prison avec Jacques Goudé, il a fait ceci, il a fait cela. Partagez, tapoter. Tout ce qui nous oppose dans ce pays, vous le savez. Et tout ce qui nous oppose aujourd'hui. Damana Picasse, j'ai fait la prison avec lui. Aujourd'hui, le PPA, c'est moi, M. Kojep. Malgré tout ce qui nous oppose, vous l'avez une fois entendu dire, quand j'étais en prison à Charles Blé Goudé, j'ai cité ceux avec qui j'ai fait vraiment la prison quand j'étais étudiant. Surtout Soul et les autres. C'est la première fois dans ma vie, d'ancien prisonnier, que je sors d'une prison, que tout ce qu'on a fait en prison est sur la place publique. Ce monsieur qui vient de parler, avec mépris, regardez comment quand il parle de ma femme, il dit, je veux parler à cette dame. Il s'agit de Demba Traoré, pour le préciser, qui représente donc le président m'a dit, je veux parler à cette dame. D'abord, le ton condescendant ne peut pas venir du président Gbagbo. Je connais le président Gbagbo, plus que lui. Mais il dit qu'il était témoin au cœur. Qu'il a été témoin, je suis en train de vous parler. Très bien. Ce monsieur n'a jamais perdu une seule seconde de sa liberté. Donc il sait pas ce que c'est qu'être en prison. Parce que lui, il venait à la prison. Moi, j'étais en prison. Avec le président Gbagbo. Alors, ce qu'il dit n'est pas vrai. Pourquoi? Je savais que c'était un complot. Aujourd'hui, comme vous insistez, et vous avez beaucoup insisté, depuis que je suis arrivé en Côte d'Ivoire, vous me mettez le doigt dans la gorge. Je dis, je ne veux pas en parler. Je ne veux pas, parce que je connais les conséquences. Partagez. Comment il est en train de me diaboliser? Juste pour se faire de la place. Juste pour que mes amis de gauche dont vous parlez puissent me haïr aujourd'hui. Je vais leur parler aujourd'hui. En prison, le président Gbagbo ne m'a jamais parlé par intermédiaire. Depuis que je connais, que je fonctionne avec lui, dans notre fonctionnement, il ne me parle jamais par intermédiaire. La seule fois qu'il m'a demandé de faire une commission, c'était dans sa cellule. Moi, j'ai vu mon mentor, mon chef, tout malheureux. Il m'a fait une seule commission que j'ai menée à bien. Je vais vous citer des noms aujourd'hui. On en finit ça avec. Partagez. Parce que mon silence risque de se retourner finalement contre moi. Président, qu'est-ce qui n'y va pas? Il me dit, il y a un problème. Président, il y a quel problème? Ça, c'est la commission qui m'a faite. Il me dit, la maison qui sert de siège au Front populaire ivoirien appartient à Nadi Bamba. Je dis, comment? Petit, il faut laisser ça. Donc, elle est en colère. Est-ce que tu peux m'aider? C'est ça que vous voulez que je parle ici? Venez, vous me mettez en mission? Il dit oui. Afin Guessan, dont on disait qu'il était mon ami. Si j'étais en parlant avec lui, comment j'aurais fait cette mission? Donc, le lendemain à 7 h, quand on ouvre les cellules, il est 6 h à Abidjan. Je vais au téléphone chez les gardes. Je demande à parler à Mme Angéline Kili, que je salue au passage, l'épouse d'Afin Guessan. Je l'ai au téléphone heureusement. Je dis à maman, passez-moi votre mari. Hésitante qu'elle était, je la taquine. Maman, où vous faites ça ma part?
Elle dit non, elle me le passe. Je dis, président Afi, je sais, non, il est en vie. Le président Gbagbo souffre d'un problème. Votre siège est la maison de Nadi Bamba. Est-ce que vous pouvez rétroceller cette maison? Il dit, mais c'est pas possible. Nous, c'est nos DG qui ont cotisé pour payer cette maison. Comment elle appartient à Nadi Bamba? Je dis, laisse tout ça, président. Fais-le au nom du président Gbagbo. Je t'en prie. Pour sa santé en prison, fais-le pour lui. Il dit, ok. Comme elle m'a traduit en justice. Comme elle m'a traduit en justice. Là, c'est le président Afi qui parle. Le président Afi qui parle. Demandez au président de lui demander de me donner quelqu'un de confiance pour que le problème soit réglé devant un huissier. Moi, j'étais content parce que je vais de réussir un exploit pour mon patron. Je vais donc dans la cellule du président Gbagbo. Il dit, président, le problème est résolu. Demandez à Nadi Bamba de nous donner un nom. Je vais donner un film au téléphone. À la CPI, le président a oublié de se lever pour aller au téléphone chez les gardes. Donc ceux qui racontaient que, oui, il y a des appareils enregistrés, tout ça c'est faux. Tout est suivi à la CPI. Il est parti. Il a demandé le numéro. Il est venu. Il m'a donné un nom. Comment il s'appelle? Ousmane Si Savani. Avec son numéro. Voilà le nom que Nadi Bamba a donné. Tout content, je vais au téléphone. Je dis à fin décembre. Voici le numéro. Le samedi, nous descendons donc dans la salle de visite. Nadi Bamba est contente. Merci Blé. La maison m'a été rétrocédée. Si je vends cette maison, je te donne ta part. Je dis non, attention. Moi, je ne suis pas un agent immobilier. Peut-être que c'est là ma faute. Mais j'ai plutôt une commission à vous faire. Évitez d'aller prendre les problèmes dehors pour les amener en prison. Ça fait souffrir le président. Vous ne savez pas ce que c'est que la prison. Ali, je dis aujourd'hui aux membres du PPACI, ce qui leur sert de siège aujourd'hui, c'est la seule commission que le président Gbagbo m'a faite. Merci beaucoup. Je dis aux militants du PPACI, ce qui les sert des sièges aujourd'hui, c'est la seule commission que le président Laurent Gbagbo m'a fait. Et suite à cette sortie de Charles Blé Goudé, on a parlé de la question du désarmement dont le premier ministre à l'époque, M. Guillaume Soro, qui nous a informé à l'an 2020 qu'il était en deal avec le président de la République actuelle de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara. Contre toute entente, M. Charles Blé Goudé nous a fait savoir que lorsque il a demandé le désarmement à M. Soro Guillaume, ex-premier ministre de M. Laurent Gbagbo, et qu'il a été convoqué au domicile de Mme Nadiani Bamba, épouse aujourd'hui Laurent Gbagbo. Voilà. Quand il fut convoqué, Konaté Sidiki était là, il y avait Meïté Sindou, et il y avait aussi le président Laurent Gbagbo. Nadi Bamba prend la parole et dit à M. Charles Blé Goudé de présenter ses excuses à M. Soro Kibafori Guillaume, parce que les armes qui sont en possession de Guillaume Soro, le jour ces armes vont crépiter, ça ne serait pas contre Gbagbo, ça serait contre le président Alassane Ouattara. Et comment se fait-il que Guillaume Soro, qui était en deal avec Alassane Ouattara, se trouve encore en deal avec M. Laurent Gbagbo, à telle enseigne que les armes qui étaient à sa possession devaient se retourner contre qui il avait déjà signé un deal. Doumbia Major nous a déjà donné la réponse. M. Pascal Afinguessan nous a donné la réponse. M. Ozoku Enes Bokazuku, vice-président actuel du COGEP, nous a déjà donné cette réponse. Et alors, Konaté Navigué, qui n'était ni militaire à l'époque, je crois bien président de la JFPI, est venu répondre à Charles Blé Goudé. Alors nous allons analyser ensemble et vous serez choqués que M. Konaté Navigué n'a pas démenti les propos de Charles Blé Goudé, parce que nous, ce que nous on veut ici, c'est de blanchir notre père. Parce que tu ne peux pas dire que tu as signé un deal avec le président Alassane Ouattara en 2006 et encore tu vas signer les mêmes deals avec Laurent Gbagbo. Mieux, la question du désarmement te fâchait parce que
ces armes ne devaient pas servir à attaquer Gbagbo, mais plutôt le président Ouattara, avec qui Guillaume Soro a signé des deals en 2006. Alors, chers frères et sœurs, on va aller rapidement. Mon direct de ce soir va se porter sur l'analyse et le décryptage du droit de réponse de M. Konaté Navigué au président du COJEP, M. Charles Goudé, suite à sa récente révélation sur l'implication de Nadi Bamba dans les révélations très tendues qu'il y a eu en ce moment avec son mentor Laurent Gbagbo. M. Charles Goudé a révélé ceci, qu'en 2009, dans une émission télévisée de la RTI, j'ai demandé le désarmement au Premier ministre Guillaume Soro. 3 jours plus tard, mon message dans cette mission, j'ai été convoqué notamment au domicile de Nadi Bamba, où il y avait Konaté Sidiki, Guillaume Soro, Meïté Sindou et M. Laurent Gbagbo. Nadi Bamba m'a demandé de m'excuser à Guillaume Soro. Les prétextes que je n'avais pas le droit de lui demander le désarmement. Donc, suite à cette révélation de M. Charles Goudé, Konaté Navigué, qui est actuellement au PPACI, contrôlé par Nadi Bamba, a fait un droit de réponse à M. Charles Goudé, considérant qu'il était allé trop loin dans ses révélations et qu'il a exposé l'ex-président M. Laurent Gbagbo et Nadi Bamba. Ensuite, Konaté Navigué nous a expliqué que la convocation de Charles Goudé au domicile de Nadi Bamba était normale parce que lors de la signature des accords de Ouagadougou, il avait été mis en place une charte de bonne conduite et bonne conduite et non-agression entre les forces nouvelles et les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Donc Charles Goudé n'ayant pas respecté la charte de bonne conduite, de non-agression, c'est normal qu'il ait présenté ses excuses à Guillaume Soro, qui était en ce moment le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Quand moi l'a dit, j'ai écouté le droit de réponse de Konaté Navigué, je me suis posé des questions. Je me suis posé la question, on était dans quoi sous la gouvernance de Gbagbo? C'est-à-dire que c'était du bordel. Mais quand j'ai écouté Navigué, j'ai dit, mais franchement, c'est qu'on était dans du foutu, quoi. On était dans n'importe quoi. Mais c'est pas possible. Donc, Konaté Navigué trouvait normal que le président de la République, M. Laurent Gbagbo, et son Premier ministre, les deux personnages importants du pouvoir exécutif de notre pays, aient réglé les problèmes qui concernent la vie de la nation au domicile de la maîtresse de Gbagbo. Mais il fallait fermer ta bouche. Moi, je vous dis, hein, tous ceux qui ouvrent leur bouche, moi, je viens, je parle. Je m'en fous. Parce qu'en ce moment, vous venez de blanchir Alassane Ouattara. Mais il trouve normal un intellectuel, un homme qui est lucide et que toute sa tête fonctionne, lui, il trouve normal qu'on ait réglé les problèmes qui concernent la nation ivoirienne au domicile de la maîtresse de Gbagbo. Mais ça ne m'étonne pas. C'est un sénifo. Ou bien un tabana. Parce que les sénifos, je vous dis toujours, leur cerveau là, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dans leur cerveau. Et je remercie le président Alassane Ouattara, qui en général est Koyaka d'origine. Mais au fil des temps, nous allons revenir sur cette révélation. Salutations à toi, papa Alassane Ouattara. Donc, Konaté Navigué tout juste qu'on ait réglé les problèmes qui concernent la vie de la nation chez la maîtresse de Laurent Gbagbo. Alors, monsieur Konaté Navigué, prends ton tabouret. On doit parler. On doit analyser. Mais en attendant que je développe ce sujet, on va réécouter encore la révélation de Charles Goudé. C'est très important. On va l'écouter et on va venir écouter ce Konaté Navigué. Voilà, ni c'est faut le pépé éteindre quoi. C'est que c'est pas la peine. Parce que Soro Tao, Anya Lona. Mais ni c'est faut pépé éteindre.
Konaté naviguer. Konaté, chose, comment on appelle? L'autre là, comment ils appellent? Katina Kone. Non, Allah wa kibar. Non, Allah m'a séné folo. Vraiment, Allah m'a fait me bêta, m'a dit, écoute, pour nous là. C'est-à-dire, Assisi Hakité. Comment toi, tu vas venir dire que oui, c'était normal qu'on convoque Charles Goudé chez la maîtresse de Laurent Gbagbo pour aller régler les problèmes qui concernent la vie de la nation. Sous prétexte que Charles Goudé n'a pas respecté les accords de Ouagadougou qui parlaient de bonne conduite et de non-agression. Est-ce que toi, tu es normal même? Est-ce que le goût quand vous buvez votre chapalo, évitez de venir donner des brèches pour que nous rentrons. Tant que vous allez nous donner des brèches dans cette histoire, nous on va rentrer. Oui, non mais laissez-nous. Excusez-moi, c'est vrai. Donc, y aller rapidement, je vais me concentrer. Écoutons encore la révélation de Charles Goudé avant de répondre à M. Konaté naviguer. C'est parti, Blé Goudé. Et c'est la même chose. En 2009, je peux aller plus loin. Votre aîné, Issa Sangaré Yeresso, il est en vie, je le cite. Il avait une émission qu'il animait qu'on appelle En toute franchise. Sur les antennes de la RTI, effectivement. RTI 1. Je demande que Diom Soro désarme. Partagez, tapotez. Parce qu'il a été nommé Premier ministre pour qu'en retour, il désarme. Tapotez, partagez. 3 jours après cette interview, je suis convoqué par Nadi Bamba, chez elle à la maison. J'y arrive, je trouve Diom Soro. Je trouve Konaté Siliki. Je cite des noms. Je trouve Méité Sendou. Je suis sur un banc d'accusés. Quelques minutes après, le chef de l'État de Côte d'Ivoire arrive. Me voici entre le Premier ministre et le chef de l'État. La dame prend la parole. Blé, présente tes excuses à Diom Soro. Je dis pourquoi? Pourquoi tu lui as demandé de désarmer? Les armes qu'il porte de jour, ça tombe. Ce ne sera pas contre Gbagbo. Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi tu parles. Qui suis-je? Devant le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Devant le Premier ministre, je me mets à genoux, je demande pardon au Premier ministre. Et je n'ai pas dormi toute la nuit. Les armes ont tourné en 2011. C'était contre qui? C'était contre les Ivoiriens. Le président Gbagbo a arrêté. C'est tout cela. C'est de ça que moi je ne veux pas parler. Tout ce que je dis, si elle n'est pas d'accord, elle peut me traduire en justice. Je suis prêt pour ce procès de vérité. Je vous le dis. Alors, merci beaucoup. On vient d'écouter les révélations fracassantes de M. Charles Goudé. Alors, nous allons maintenant écouter la réponse de M. Konaté naviguer. Non, c'est une faux bonne, c'est une faux l'autre. Ça dit à peu près mot. C'est à mon gros, à Chelle, quoi. Non. Allah ka koya braka. Ou tout bon là. Non, Allah est braka dormir. Il t'attend quoi, il y a l'autre trop dire qu'on soit même non, quoi. Jamais de la vie. Tu vas l'entendre le nom d'un koya là-bas. Dans les conneries comme ça. Il t'attend quoi, il y a des logos. Ma femme au droit, moi, parce que le droit, lui n'est pas koya, lui, c'est un malien. Koya bébé, théorie. Il t'attend quoi, il y a des logos. Il y a des logos. Je commence à maintenant. Alors, après avoir fini d'écouter les révélations de Charles Goudé, nous allons maintenant écouter Konaté naviguer. Attends, les infos là, ils sont tous pareils, ou bien, je ne sais pas, il y a différence entre eux. Par exemple, il y a les Nyaraforo, excusez-moi, il y a d'autres encore, je ne sais pas. Maintenant, nous allons écouter Konaté naviguer suite à cette révélation de M. Charles Blé Goudé. On écoute Konaté naviguer. Ah, trop le diagnostic d'un coup de boule. Toi, mais t'es cerveau là. Il travaille avec moi, d'autres miennes, ou bien Joe, d'autres l'année là. Ah, t'as Joe, le fait un cas au Taka là. Joe, trop le. T'as Joe, le Taka au là, et nous on a. J'ai écouté la vidéo de l'émission de Charles Blé Goudé. J'ai écouté l'émission de Charles Blé Goudé. Je dois avouer que j'ai été surpris et un peu choqué. J'ai été choqué parce que je pense qu'il allait trop loin. Cocteau disait que le tact dans l'audace, c'est de savoir jusqu'où on peut aller trop loin. Et je pense que Blé a été trop loin. Car on ne dit pas ça de son papa. On ne dit pas ça de sa maman. S'il a accepté que Gbagbo Laurent est son papa, ce n'est pas comme ça qu'il faut lui dire merci.
l'épisode du pardon à Soro. J'ai 2 ou 3 petites choses à dire dessus. Quand nous sommes quittés à Ouagadougou, que nous sommes arrivés avec l'accord politique, j'étais parmi les rédacteurs de l'accord politique de Ouagadougou. On a rédigé à côté de l'accord politique un code de bonne conduite. C'est-à-dire que le camp présidentiel ne devait pas attaquer verbalement ou physiquement le camp, ce qu'on appelait à l'époque les rebelles. Et puis, inversement, les rebelles ne devaient pas attaquer le camp présidentiel en parole ou en action. Et donc, on avait ça entre nous et tous les acteurs le savaient. Quelquefois, les propos dépassaient les bornes, mais on essayait de canaliser. On avait fait ce code de bonne conduite pour permettre aux gens de ne pas être frustrés dans la mise en place, dans la mise en œuvre de l'accord politique de Ouagadougou. Donc c'est peut-être le président ayant estimé que les propos de l'émission avec Sangaré Université étaient un peu contraignants. C'est peut-être dans ce sens qu'il a demandé à Bruno de présenter les excuses à Soro en tant que Premier ministre, pas en tant qu'ennemi. Je me rappelle que Tagro Père Sonam aussi avait fait une sortie qui était jugée violente par le code de bonne conduite. Et le président aussi a interpellé Tagro pour qu'il présente ses excuses à Soro en tant que Premier ministre, pas en tant que Soro. Je me rappelle que Afi avait fait une conférence sur ça et le président avait estimé que c'était un peu violent. Maman également avait été tensé sur la question du désarmement de port. Donc c'est pas un fait isolé que les parties chez Nadi et que ses soeurs devant Nadi, ça c'est un fait, mais ça ne justifie pas qu'on vient dire ici que c'est Nadi qui prend les décisions à la place de Gbagbo. D'ailleurs, vous voulez remarquer que même à Simone, on disait que c'est Simone qui prenait les décisions à la place de Gbagbo. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que ce n'est pas du tout vrai. Et quand nous sommes petits, nous avons entendu des choses. On disait que c'était la sœur de Fouboye qui gouvernait à sa place. Avec le président Ouattara, on dit que c'est Madame Dominique Ouattara qui dirige le pays. Donc il y aura toujours ce genre de propos sur les épouses des chefs. Sur les épouses des chefs. Et je pense qu'un homme doit écouter sa femme. Quelquefois sa femme. Parce que les femmes ont des sens que nous n'avons pas. Un homme doit écouter souvent sa femme avant de prendre des décisions. Donc si ça s'est passé ainsi, je pense que Blé n'avait pas tous les détails et quand on n'a pas les détails, il faut demander. C'est sur ce point-là que je voulais intervenir. Il y avait ça à quel moment? Eux, quand ils sont dans les grains là, vous montez, ils sont dans les grains là. Ils viennent, ils montent et puis ils font leur causerie là-bas. Ma rivale, comment tu vas? Attends, on ne fait pas ça ici. Bref, on vient d'écouter M. Konaté naviguer. Konaté naviguer, dans sa prise de parole, nous a informé qu'il avait participé aux accords de Ouagadougou et à son écriture. Là encore, je suis choqué. Konaté Navigué a pris part au débat sur la mise en place des accords de Ouagadougou et a participé à son écriture. En tant que qui? Lui là, il a pris part aux accords de Ouagadougou et son écriture en tant que qui? L'a-t-il fait? En tant que qui? Konaté Navigué était-il un militaire? Avait-il des connaissances en stratégie militaire pour que lui ne prenne pas dans les accords de Ouagadougou et à son écriture? Est-ce qu'il avait des stratégies militaires? Comment l'ex-président Laurent Gbagbo peut se permettre de telles légèretés? Mais ça, c'est... Vraiment, je comprends qu'on était dans rien. On n'était dans rien du tout. Comment Laurent Gbagbo peut se permettre de ces légèretés-là? La Côte d'Ivoire, sous la gouvernance de Laurent Gbagbo, était du bordel, c'était du n'importe quoi. Franchement. Bon, en attendant qu'on le répond, on lui écoute encore et on va l'apporter un droit de réponse. Mais quelqu'un qui n'est pas militaire, qui n'a aucune stratégie militaire, lui, il ne prend pas dans les accords de Ouagadougou. On l'écoute, c'est très important. J'ai écouté la vidéo de l'émission télévisée de Charles Blé.
J'ai écouté l'émission télévisée de Charles Blé Bouté. Je dois avouer que j'ai été surpris et un peu choqué. J'ai été choqué parce que je pense qu'il allait trop loin. Cocteau disait que le tact dans l'audace, c'est de savoir jusqu'où on peut aller trop loin. Et je pense que Blé a été trop loin. Car on ne dit pas ça de son papa. On ne dit pas ça de sa maman. S'il a accepté que Gbagbo Laurent est son papa, ce n'est pas comme ça qu'il faut lui dire merci. L'épisode du pardon à Soro, j'ai 2 ou 3 petites choses à dire dessus. Quand nous sommes quittés à Ouagadougou, que nous sommes arrivés avec l'accord politique, j'étais parmi les rédacteurs de l'accord politique de Ouagadougou. On a rédigé à côté de l'accord politique un code de bonne conduite. C'est-à-dire que le camp présidentiel ne devait pas attaquer verbalement ou physiquement le camp, ce qu'on appelait à l'époque les rebelles. Et puis, inversement, les rebelles ne devaient pas attaquer le camp présidentiel en parole ou en action. Ok. Dieu merci. On continue. Non, celui qui monte, il ne ferme pas son micro. Moi, je le fais descendre. Tu n'as pas venu faire tes causeries de grains ici. Moi, ce n'est pas ici, on cause ici. Alors, Konaté naviguer, je vais te poser des questions. Ma question. Lui, on le fait descendre. Les gens qui viennent brûler là, moi, je n'ai pas le temps. Je ne suis pas patient. Je ne suis pas patient. Konaté naviguer. Ma question. À Konaté naviguer. Quelle connaissance en stratégie militaire avais-tu pour prendre part au débat sur les accords de Ouagadougou et le désarmement? Lui là, il avait quelle stratégie militaire pour prendre part aux accords de Ouagadougou et le désarmement? Konaté navigué. Je comprends maintenant pourquoi les accords de Ouagadougou se sont mal passés. Je comprends très bien que pourquoi les accords de Ouagadougou se sont très mal déroulés et que les élections présidentielles d'octobre 2010 se sont soldées par plus de 3000 morts. Parce que là, M. Konaté navigué. L'ex-président Laurent Gbagbo n'avait même pas le droit de te faire partie à Ouagadougou. Toi là, il n'avait pas le droit de te faire partie à Ouagadougou au détriment des militaires et des généraux de l'armée qui ont beaucoup de connaissances en stratégie militaire. Gbagbo a commis une erreur dont nous on va rentrer dans le tas. Quand vous venez étaler les lacunes de Gbagbo, nous on frappe dedans. Donc il n'avait pas le droit de toi te prendre pour aller là-bas parce que tu n'as pas de stratégie militaire, rien. Et toi on t'envoie là-bas et tu participes aux accords de Ouagadougou et son écriture. Donc, il n'avait pas le droit de te faire partie au détriment des militaires et les généraux qu'on a été navigués. Et tu te permets, sans honte, de venir nous dire ou de venir nous étaler les lacunes de ton mentor, M. Laurent Gbagbo, qu'on a été navigué. Je vais te présenter ici le chef état-major sous la gouvernance de Laurent Gbagbo, le général Philippe Mangou, qui nous a informé que les militaires n'étaient pas contents de ne pas aller à Ouagadougou et que Gbagbo a fait plutôt partie Konaté naviguer et Désiré Tabo. 2 gars qui ne connaissaient rien en stratégie militaire, qui ne valaient rien. Donc, les gars, s'il y a eu 3000 Djali en 2020, allons-y bien fouiller les accords de Ouagadougou. Ce que Charles Blé Bouté dit là, c'est pas fait. Il n'a pas parlé au hasard. Hein? Les 3000 Djali là, les révélations sont en train de venir dessus. Parce que quand on prend un gars comme Konaté navigué, qui n'a aucune stratégie militaire, pour aller participer aux accords de Ouagadougou et son écriture, et lui-même vient étaler ici les lacunes de Gbagbo, nous on va rentrer dedans. Mais c'est ça, le général Philippe Mangou nous a dit, que les militaires n'étaient pas contents, le fait que vous, là, vous êtes partis participer aux accords de Ouagadougou et son écriture. Alors, mon général, s'il vous plaît, venez faire un témoignage ici. Parce qu'on était dans rien. Si je comprends bien, les 3000 Djali ont été planifiés. Ah,
dont les 3000 Djali ont été planifiés. Ce qui est sûr, on va aller dedans. On appelle le général Philippe Magou. Philippe Magou, il va venir vous expliquer ici que les militaires n'étaient pas contents. On y va avec le général. C'est parti. Dans le cadre de l'accord politique de Ouagadougou, qui a été signé le 4 mars 2007, les forces républicaines de Côte d'Ivoire, les FAFEL, ont fait leur mutation. Il est bien de préciser que toutes les discussions qui ont eu lieu à Ouagadougou concernant les questions militaires, aucun militaire ivoirien n'a assisté au débat sur les questions militaires. Point. Sur la question des militaires, aucun militaire n'a participé au débat qui concerne les militaires. Donc je comprends pourquoi les accords de Ouagadougou se sont mal déroulés. Et que les accords de Ouagadougou là, puisque ça s'est mal passé, c'est pourquoi les élections aussi se sont mal passées. Et il y a eu 3000 personnes qui ont dit waouh. Donc on était dans rien du tout. Hein. C'est pas possible. Comme une question militaire, on prend des civils, on les envoie là-bas qui n'ont aucune connaissance, qui ne connaissent rien. Non mais Babo nous a pas respectés. Mais monsieur Babo, tu vaux rien. Voilà, il vaut rien même. Vas-y Philippe Mangou. Ceux qui s'y sont rendus, c'était le ministre Tagro et Koné Navigué qui ont discuté de ces questions et qui font qu'on a accepté des choses extrêmement dures pour les FDCI. J'ai dû, à mon corps défendant, faire des tournées pour apaiser nos hommes, pour leur dire que l'intérêt, c'est l'intérêt de la Côte d'Ivoire et qu'il fallait qu'ils fassent violence sur eux-mêmes pour que nous allions à la paix. Alors que les FAFEN partaient avec leurs militaires pour discuter des affaires militaires, nous, c'était Tagro et Navigué qui sont partis. Et donc il faut bien qu'on comprenne. Il faut bien qu'on comprenne. C'est eux qui sont allés discuter à Ouaga et qui nous ont ramené ça. Des décisions difficiles d'application pour nos hommes, mais Dieu merci. Je voudrais féliciter nos hommes ici. Eux, ils l'ont compris. Ils l'ont compris. Parce que quand j'ai fait mes tournées, mes hommes me disent, mais donc mon général, il vaut mieux d'être rebelle, d'aller contre son pays que d'être loyal. Ça, ils me posaient la question, je leur ai dit non, ne voyez pas comme les choses comme ça. Ce que nous voulons, c'est la paix pour notre pays. C'est la paix pour notre pays. Nous vous demandons d'œuvrer et d'avoir à l'esprit l'intérieur, avoir à l'esprit l'intérêt supérieur de la nation. Dans tout ce qui est dans l'accord, ça c'est pas nous les militaires, hein, parce qu'aucun militaire ivoirien n'est parti discuter des questions militaires à Ouagadougou. Il y avait Tagro, il y avait Konaté Navigué. C'est pas possible. C'est que, les gars, mais on a eu la chance. Mais cette révélation-là, on va aller loin. Tant que vous répondez à Bleu Goudé, nous on va loin. Donc les gars, vous comprenez maintenant, vous êtes d'accord avec moi, pourquoi Babola ne doit pas venir au pouvoir? Comment on va signer des accords pour que on aille au désarmement? Une question militaire. Et c'est des civils comme ça, on les prend pour aller. C'est pourquoi je pose la question aux Soroïstes. Vous dites que c'est Ouattara qui est le père de la rébellion parce qu'il a trompé Guillaume Soro, il lui a manipulé. C'est que le président Alassane Ouattara, il laisse Ibrahim Koulibaly, qui est militaire, qui a connaissance ou qui connaît les stratégies de guerre. Alassane Ouattara lui laisse et il va financer un civil qui est Guillaume Soro, qui n'est ni militaire ni rien. C'est la même rhétorique
Qui n'est pas militaire, il va chercher quoi là-bas? À telle enseigne que les militaires étaient même fâchés contre les accords de Ouagadougou. Merci beaucoup, mon général Philippe Mangou. Merci pour ce coup de gueule contre Laurent Gbagbo, ce vaurien. Et contre ce vaurien de Konaté Navigué qui a pris part au débat sur les accords de Ouagadougou. Et le général Philippe Mangou l'a dit. Konaté Navigué et son groupe ont pris des décisions très difficilement acceptables en ce qui concerne les accords de Ouagadougou. Et maintenant, on va écouter ce vaurien de Konaté Navigué qui nous explique que ce qui a motivé Gbagbo et Nadi Bamba à convoquer Charles Blé Goudé chez lui. Il va venir nous dire ça. Et le pire, Konaté Navigué dit que Gbagbo avait demandé à Charles Blé Goudé de présenter ses excuses à Guillaume Soro, pas en tant qu'individu, mais plutôt en tant que Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Donc en gros, parce que Charles Blé Goudé a demandé à Soro Guillaume de désarmer, afin qu'on aille à la réunification du pays, afin qu'on aille aux élections. Et Nadi Bamba et Gbagbo ont considéré que Blé Goudé n'avait pas respecté le code de bonne conduite. Ils ont donc demandé à Charles Blé Goudé de demander pardon à M. Soro Guillaume. Ah Allah! Et ça se passe où? Dans la maison de la maîtresse de Gbagbo. Et lui là, lui il était président du FPI. Et pardon, de la jeunesse du FPI. Lui il était président de la jeunesse du FPI. Il dit, tant que vous répondez à Blé, nous allons donc de grain en moudre. On va montrer ici les lacunes de Gbagbo. Nous allons montrer aussi la traîtrise de Guillaume Soro. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on l'écoute ici. Il dit que Laurent Gbagbo a convoqué Blé Goudé afin qu'il demande pardon à M. Soro Guillaume, pas en tant qu'individu, mais en tant que Premier ministre. Non, Dieu n'était dans rien. Allahu Akbar. Dieu n'était fouillé là. Allah. Allah, merci de nous avoir sauvés. Dieu n'était fouillé là. Fouille. Rien du tout. On y va. Le camp présidentiel ne devait pas attaquer verbalement ou physiquement. Le camp présidentiel ne devait pas attaquer verbalement ou physiquement le camp, ce qu'on appelait à l'époque les rebelles. Et puis, inversement, les rebelles ne devaient pas attaquer le camp présidentiel en parole ou en action. Et donc, on avait ça entre nous et tous les acteurs le savaient. Quelquefois, les propos dépassaient les bornes, mais on essayait de canaliser. On avait fait ce code de bonne conduite pour permettre aux gens de ne pas être frustrés dans la mise en place, dans la mise en œuvre de l'accord politique. Donc c'est peut-être le président ayant estimé que les propos de l'émission avec Sangaré et Resto étaient un peu contraignants. C'est peut-être dans ce sens qu'il a demandé à Blé de présenter les excuses à Soro en tant que Premier ministre, pas en tant qu'individu. Le camp présidentiel de... Ok, d'accord, on a compris. On a compris. On va... Mais Konaté Navigué, moi je te dis d'abord merci. Ta sortie là nous a arrangé même. C'est là on va frapper dans le tas. Tiens, allez, nous connaissons Katina Kumboni et à peu frontière, on dirait les éléments du Front populaire. Konaté Navigué, tout d'abord, je voudrais savoir en quoi demander à Guillaume Soro de désarmer afin de procéder à la réunification du pays est-elle, et aller aux élections est-elle mauvaise? Enfin, pourquoi? Demander à quelqu'un, il faut désarmer. Pourquoi on réunifie le pays et on va aller aux élections? En quoi c'est mauvais? En quoi est-ce que c'est mauvais? Maintenant, moi, je te demande, Konaté Navigué, mais toi, tu as trouvé normal de dire que Guillaume Soro était présent à ce rendez-vous chez Nadi Bamba en tant que Premier ministre. Comment Soro Guillaume, dans sa fonction de Premier ministre, et M. Laurent Gbagbo, les deux têtes de l'exécutif de notre République, puissent se retrouver nuitamment au domicile de la maîtresse de Laurent Gbagbo. Et toi, tu viens confirmer ça. Toi-même, tu viens nous dire que le Premier ministre, parce que tu dis qu'il était dans ses fonctions de Premier ministre, et le président de la République, c'est-à-dire deux têtes de notre exécutif, se retrouvent notamment chez la maîtresse de Laurent Gbagbo pour régler les problèmes du désarmement qui concernent toute la nation entière
chez la maîtresse de Gbagbo. Et tu es fier de venir dire des conneries comme ça. Et ça, là, toi, tu as te dit qu'il y a quelque chose dans la tête, là. Et tu es fier de venir dire ça. Qu'on a été navigué. Tu devrais avoir honte. Moi, à ta place, c'est qu'il y a des réponses, même on ne donne pas. Ça, là, ça doit faire honte. Et c'est ceux-là qui nous dirigeaient, là, tous ces groupuscules de personnes. Tu n'as même pas honte de venir avouer des trucs comme ça. Hein, Konaté, tu devrais avoir honte de ta déclaration. Non, tu devrais avoir honte de déclarer que la République était gérée entre les fesses et les culottes chez Gbagbo là-bas. Konaté navigué. De quel droit Nadi Bamba a pu convoquer Charles Blé Goudé à son domicile? Viens nous dire. Konaté navigué. Nadi Bamba occupait quel poste dans la République pour oser convoquer Blé Goudé et le Premier ministre, d'après toi, et le président de la République à son domicile pour aller régler des problèmes qui concernent le désarmement. Bon, on va repartir en arrière. Puisqu'il y a parlé de VAR, on va aller en arrière. En 2009, et on écoute Charles Blé Goudé, toujours demande le désarmement avant d'aller aux élections. On va voir en quoi Charles Blé Goudé a manqué de respect à M. Guillaume Soro. Si Guillaume Soro n'était pas dans le deal avec Gbagbo, allons mine terrain même. Blé Goudé, je te bip, allons-y en 2009. On va voir, quand il dit que Guillaume Soro doit désarmer là, nous on va voir en quoi est-ce que il a manqué de respect à M. Soro Guillaume jusqu'à ce que Nadi Bamba vienne lui révéler que les armes que Soro a là, que ce n'est pas contre Gbagbo, mais avec la personne que Soro avait déjà signé un deal en 2006. Je répète encore, on va écouter Blé Goudé en 2009, où il demande à Guillaume Soro de désarmer. Et on va voir, est-ce que M. Blé Goudé, quand il demande à Guillaume Soro de désarmer, on va voir où il a manqué de respect au Premier ministre Guillaume Soro, en ne respectant pas la charte de la bonne conduite et de non-agression entre les forces nouvelles et les forces républicaines de Côte d'Ivoire. On va venir voir. Parce que Dieu dit de désarmer, gâte le deal de Guillaume Soro avec Alassane Ouattara, gâte le deal de Guillaume Soro avec Gbagbo. Puisqu'il a fait savoir à Gbagbo que les armes que j'ai, ces armes-là, je vais la diriger contre Alassane Ouattara. Dont Alassane Ouattara qui ne savait même pas que Guillaume Soro qui a signé un deal avec lui était en train de signer d'autres deals avec qui Gbagbo pour lui faire croire que les armes là, ce n'est pas truc, c'est contre Alassane Ouattara. Donc il a fallu que Blé Goudé demande le désarmement à tel enseigne qu'on puisse savoir que Guillaume Soro a trahi Alassane Ouattara. Donc si Blé Goudé n'avait pas demandé le désarmement à M. Soro Guillaume, il ne serait pas convoqué chez la maîtresse de Gbagbo. Et s'il n'était pas convoqué chez la maîtresse de Gbagbo, on ne saura pas que Guillaume Soro qui a signé un deal en 2006 avec Ouattara l'avait trahi, puisqu'il était déjà encore en deal avec Gbagbo. Et c'est eux qui ont torpillé Bani pour le deal, pour que Bani soit sauté et Guillaume Soro soit Premier ministre. Tout ça, ça faisait partie du deal avec les accords de Ouagadougou. Donc on va écouter Charles Blé Goudé et Konaté naviguer. Tu vas venir nous dire en quoi Blé Goudé a manqué respect au Premier ministre, où il a violé les chartes de bonne conduite et de non-agression entre les forces nouvelles et les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Allons-y en 2009. On va écouter, c'est très important. Blé Goudé, viens, j'ai besoin de vous. Voilà, moi j'ai besoin de vous. Parce que là, vous êtes en train de moi me confirmer qu'en réalité, si Blé Goudé n'avait pas demandé ça à Soro, nous on ne saura pas que Soro avait trahi Ouattara. Et je touche du poids, Soro pouvait dire à Alassane Ouattara comme ça, puisqu'il a donné sa parole à Gbagbo. Gbagbo, sois tranquille, Ouattara là, je vais le liquider, je vais le dire, et puis les armes là, ça va rester à moi encore, toi tu fais 2 mandats, tu t'en vas, moi je reste. C'est ce qui était le deal. Donc quand Blé Goudé vient dire, Joe, il faut désarmer avant d'aller aux élections, ça gâte le plan de Soro avec Gbagbo. Il faut que Gbagbo l'appelle à l'ordre pour lui dire les armes qu'il a là. Non, 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 il ne doit pas laisser. Mais on trouve des prétextes pour dire que le monsieur aurait manqué de respect à monsieur Soro Guillaume sous prétexte qu'il y avait des accords ou des chartes que nous avons signés de non-agression et de bonne conduite.
Blé Goudé, on t'écoute, c'est très important. Allons-y en 2009. Faisant un clin d'œil à l'actualité politique nationale, Charles Blé Goudé considère le désarmement comme un des points essentiels dans le processus de sortie de crise et devant être traité au-delà des querelles politiciennes. C'est une question de sécurité nationale qui concerne donc tout le monde et dont les premiers bénéficiaires sont certainement les forces nouvelles elles-mêmes. Chers amis, je vous le dis, on ne peut pas faire une élection sérieuse sans le désarmement. Ce n'est pas possible. Le désarmement est bien pour la Côte d'Ivoire, mais surtout, le désarmement est même bien pour Soro Dio lui-même. Ça, ce n'est pas une histoire de parole même, c'est le réalisme. Un coup de coup, ça va pas se là. Un coup de coup, ça va pas braquer. Mais il faut que ça aille partout. Ça, il n'y a pas d'injure dedans, il n'y a pas de palabres dedans. Ça, il n'y a pas d'injure dedans, il n'y a pas de palabres dedans. Bon, Konaté navigué, viens me répondre. Où est-ce qu'on manque respect ici au Premier ministre Guillaume Soro jusqu'à ce qu'on lui demande de faire un sabaridé? Où est-ce que Blé Goudé viole les accords de Ouagadougou qui parlent de la bonne conduite et de non-agression? Où est Palap qui est là? Blé, merci. Parce que si toi tu ne demandais pas ça, aujourd'hui nous on n'allait pas savoir que Guillaume Soro n'a pas trahi Ouattara. Parce que si Charles Blé Goudé ne demandait pas à Soro Guillaume de désarmer, Soro Guillaume et Nadi Bamba n'allaient pas informer Blé Goudé qu'ils ont trahi Ouattara alors que Bamba n'était pas au courant que M. Soro Guillaume avait signé des deals avec Alassane Ouattara. C'est Soro Guillaume même qui nous a révélé cela en 2020 pour nous informer qu'en 2006 déjà il était en deal avec Ouattara. Donc il a fallu qu'on lui demande de désarmer. Et c'est là que Guillaume Soro dit à Babo, dis à ton petit là, mais les armes que j'ai là, c'est pas contre toi, c'est contre Ouattara. Et le pauvre Alassane Ouattara, il est assis là-bas. J'ai signé un deal avec Guillaume Soro. Déjà, il est en train de signer d'autres deals. Dites-moi, ici là, où est-ce que Charles Blé Goudé viole? Qu'on a navigué, c'est vous qui nous avez à poser des questions. Où est-ce que Charles Blé Goudé viole les accords de Ouagadougou qui parlent de bonne conduite et qui parlent de non-agression? Jusqu'à ce qu'il soit convoqué chez la maîtresse de Babo. Et il est convoqué chez la maîtresse de Babo. Et c'est là que nous, on est informé aujourd'hui que Guillaume Soro qui nous a fait croire en 2020 que Ouattara aurait trahi sa confiance, qu'il s'est battu toute sa vie, qu'il a sacrifié sa jeunesse pour Alassane Ouattara et qu'Alassane Ouattara était un homme ingrat. Déjà, il en deal avec Babo. On entend tous les pro-Soro, on entend Franklin Nyamsi, conseiller politique de Guillaume Soro, et ce Zoumlao de Kader Diarachouba, ce perdu, ce vendu, dit que Guillaume Soro a sacrifié sa jeunesse pour Alassane Ouattara, que Guillaume Soro s'est battu toute sa vie pour Alassane Ouattara. Ce que Doumbia Major nous dit que c'est le contraire. Alors que le monsieur est en deal avec Babo, il a fallu que Charles Blé Goudé lui demande le désarmement et Nadi Bamba est fâché et Konaté Navigué vient confirmer que Charles Blé Goudé a violé les accords de Ouagadougou qui stipulent que nous, forces nouvelles et les forces républicaines de Côte d'Ivoire, on a signé un accord de non-agression, on a signé un accord de bonne conduite. Bon, dis à quelqu'un va désarmer là. Où est le problème qu'il y a là? Konaté Navigué, viens nous expliquer. C'est la va, moi je vous ai dit, va sortir. On va là en 2020. Konaté Navigué, c'est toi qui viens de nous donner la brèche. Konaté Navigué, c'est toi qui es en train de confirmer que Guillaume Soro a trahi Alassane Ouattara. Konaté Navigué, là, où est-ce qu'il viole les accords de Ouagadougou? Donc, provoquez-moi. J'ai fait sortir des voix aujourd'hui, vous n'allez pas croire. Babo, toi ta va arrive. On continue. On va continuer. Monsieur Konaté Navigué, puisque tu défends aujourd'hui Nadi Bamba et Soro Guillaume, ce qui concerne le désarmement, selon les accords de Ouagadougou, que tu as participé à son écriture et les textes, tu peux nous rappeler les clauses des accords de Ouagadougou? Est-ce que tu peux nous rappeler les clauses des accords de Ouagadougou?
en ce qui concerne le désarmement. Est-ce que toi, là, tu peux nous parler de ces clauses? En attendant que tu réponds à cette question, je vais vous présenter une vidéo de Pascal Affi-N'Guessan. On s'en va, hein? On est ensemble. Il aura des VAR. Quand vous me provoquez, c'est VAR qui vient. On va aller encore poser la même question à M. Pascal Affi-N'Guessan. On va aller. Je vais vous présenter une vidéo de Affi-N'Guessan dans laquelle le journaliste de France 24 lui pose la question: vous réclamez le désarmement avant les élections. N'est-ce pas un moyen d'envoyer ou de renvoyer les élections? M. Pascal Affi-N'Guessan répond: le désarmement est le moyen d'avoir les élections justes, libres et transparentes. C'est là où notre grand étonnement du journaliste de France 24 attend Affi-N'Guessan que le secrétaire général des forces nouvelles, c'est-à-dire Guillaume Soro, dit que le désarmement n'était pas une priorité pour aller aux élections. Pourquoi le désarmement n'était pas une priorité? Parce qu'il fallait sceller les liens, les accords entre Gbagbo et trucs. Et le jour, on est content, on utilise les armes contre Alassane Ouattara. Que le désarmement n'était pas une priorité pour aller aux élections. Konaté navigué. J'espère que tu es toujours là. Hein? C'est toi qui étais allé signer les accords de Ouagadougou. Maintenant, on vient de t'écouter. On va écouter la réponse de Pascal Affi-N'Guessan. Et je vais faire des points dessus. Pour que tout le monde puisse comprendre la question du journaliste. On va aller. Le journaliste pose la question. C'est parti. Vous voulez les VAR, donc? Donnez-nous l'occasion. Nous, on est là pour faire ça propre. On va faire ça propre. Pour blanchir Alassane Ouattara. On écoute. Mais dans le même temps, vous réclamez le désarmement des ex-rebelles avant ces élections. Est-ce que ce n'est pas une façon de renvoyer ces élections au calendrier? Quand vous demandez le désarmement aux forces nouvelles, est-ce que ce n'est pas envoyer les élections au calendrier grec? On écoute la réponse de Pascal Affi-N'Guessan. C'est parti. Non, pas du tout. Il s'agit plutôt d'une façon de garantir les élections. Non, pas du tout. Il s'agit plutôt de garantir les élections justes et libres et transparentes. On écoute. On peut les faire que si la réunification du pays est effective, si la sécurité est assurée à la fois pour les acteurs électoraux qui vont faire campagne que pour les électeurs qui vont aller aux urnes. Si nous voulons sortir d'élections calamiteuses, il faut des conditions de sécurité pour tous les acteurs, pour tous les électeurs, et c'est pour cela que la question du désarmement est importante pour aller à ces élections. Alors, le secrétaire général des Forces Nouvelles, qui est aussi Premier ministre, Guillaume Soro, affirme que cette disposition, vous réclamez, ce désarmement avant les élections, ça ne figure pas dans les accords de Ouagadougou. Guillaume Soro dit que les accords de Ouagadougou stipulent que le désarmement n'était pas dedans. On écoute Pascal Affi-N'Guessan. Il faut qu'il réalise les accords de Ouagadougou qu'il a signé lui-même, parce qu'il est écrit clairement dans l'accord complémentaire 4 que le désarmement doit avoir lieu 2 mois avant. Affi-N'Guessan dit qu'il est écrit réellement dans les accords de Ouagadougou, en ligne 4, qu'on doit faire le désarmement avant d'aller aux élections, c'est-à-dire 2 mois avant. Cela signifie que les élections auront lieu au plus tard 2 mois après le désarmement. Merci beaucoup. Et donc, on a été navigué. Quand Blé Goudé vient demander ça à M. Soro Guillaume, où est-ce qu'il viole les accords qui stipulent que on ne doit pas s'agresser et on doit avoir les bonnes conduites? Pascal Affi-N'Guessan dit ici que dans les accords de Ouagadougou, alinéa 4 dit qu'on doit désarmer 2 mois avant d'aller aux élections. Il a dit vos armes, vos désarmements là, c'est ça qui blanchit Alassane Ouattara même. C'est la partie là qui blanchit. C'est vous qui parlez. Ouattara lui vous écoute. Guillaume Soro a parlé en 2020. Charles Goudé vient de parler en 2025. Et nous repartons encore en 2010 de tout ce que vous avez dit. C'est très important. On continue. Et pendant que Guillaume Soro était en train de ruser avec M. Laurent Gbagbo, Pascal Affi-N'Guessan était très agacé. Il a menacé Guillaume Soro de le faire démissionner au cas où
il n'arrive pas à faire le désarmement et l'unification du pays. Mais le journaliste de France 24 rappelle à Afi N'Guessan que Guillaume Soro avait le soutien de Gbagbo. Guillaume Soro avait le soutien de Gbagbo, avec qui il est en accord. Ouattara était roulé dans la farine. Alassane Ouattara était roulé dans la farine de Guillaume Soro et de Laurent Gbagbo. Parce que c'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est Guillaume Soro qui a dit en 2020 à l'hôtel Bristol à Paris qu'il a signé un deal avec Alassane Ouattara et le deal stipule qu'il devait être son premier ministre pendant 5 ans et après on devait lui donner le parti. Qu'il a un sentiment de trahison. L'idiot est en accord avec Gbagbo. Et voilà ce que le journaliste dit. Je répète encore ce que le journaliste dit. Pendant que Guillaume Soro était en train de ruser avec Gbagbo pour le désarmement, Pascal Afi N'Guessan était engagé et qu'il a demandé la démission de Guillaume Soro au cas où on n'arrive pas à faire le désarmement et l'unification du pays. Mais le journaliste de France 24 a rappelé à Pascal Afi N'Guessan que Guillaume Soro avait le soutien de Gbagbo. Soutien de qui? De Gbagbo. Vers 2010-2009 là-bas. Alors que Ouattara était roulé dans la farine. Les accords qu'il avait avec lui, le deal qu'il avait avec Ouattara en 2006, il a déjà mis ça dans la farine. Voici le vrai visage de Guillaume Soro. Parler seulement qu'on a été navigué, nous ça nous plaît. Afi N'Guessan et le journaliste, on va vous écouter encore. On va écouter, c'est très important. C'est parti. Alors, sur la question du désarmement, vous invoquez l'accord de Ouagadougou, mais Guillaume Soro rappelle que vous n'avez pas signé cet accord et que c'est avec le président Gbagbo qu'il négocie, pas avec vous qui êtes chef de parti. Oui, j'ai eu l'occasion de lui rappeler que le président Gbagbo est le chef de l'État de Côte d'Ivoire et qu'il agit donc au nom de tous les Ivoiriens. Et de dire aussi que la Côte d'Ivoire appartient à tous et que nous sommes donc tous fondés à revendiquer que ce pays soit réunifié, que ce pays soit restauré dans son intégrité territoriale. J'ai eu à dire aussi que la fonction de Premier ministre qu'il exerce et les moyens qui sont mis à sa disposition sont les moyens de l'État. Les ressources financières constituent la contribution de tous les Ivoiriens et que en conséquence, chaque Ivoirien est fondé à lui demander des comptes. Si Guillaume Soro n'obtient pas ce que vous réclamez, c'est-à-dire le désarmement des ex-rebelles, des forces nouvelles, que doit-il faire avec lui? Oh, mais je pense qu'il faut qu'il tire les conséquences de son impuissance. Tout comme les anciens, d'autres personnes, d'autres Ivoiriens, à des moments donnés, ont tiré les enseignements, les conséquences de leur impuissance à réunifier le pays. C'est-à-dire? Mais je crois que c'est-à-dire rendre l'établier et permettre au pays de chercher. Voilà. Pascal Afi N'Guessan dit s'il est incapable de faire le désarmement, qu'il démissionne. D'autres voies de sortie de crise. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous lui demanderez de partir? Bien sûr. Je crois que dans les jours à venir, le Premier ministre Guillaume aura des choses douloureuses à faire. Soit il a la capacité de réunifier le pays, de restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, conformément à l'accord politique de Ouaga, soit il n'en a pas la capacité et il rendra l'établir. Alors, le président Gbagbo, lui, n'en met pas en cause la position de Guillaume Soro comme Premier ministre. Au contraire, ce dimanche, il l'a reçu à Abidjan. Est-ce qu'il n'y a pas un désaccord entre le président Gbagbo et lui? Non, pas du tout. Le président Gbagbo, en tant que chef de l'État, est avec son Premier ministre dans la recherche de solutions. Tant que, même si demain le chef du gouvernement devrait partir, ce n'est pas pour cela qu'il ne faut pas le recevoir chez soi, faire une balade en bateau sur la lagune Lébrié. Je me demande même si cette balade n'est pas une balade d'adieu. Alors sur la question du... Voilà. Et donc, voilà, le journaliste dit ici, il est clair. Pendant que Afi N'Guessan s'agace, demande à Guillaume Soro de désarmer, le journaliste informe que Guillaume Soro et Gbagbo sont en accord, que Gbagbo a son soutien. On continue. À la vérité, alors que les accords de Ouagadougou demandaient le désarmement avant d'aller aux élections, et pendant que Afi N'Guessan et Charles Blé Goudé tentaient absolument que les accords de Ouagadougou soient appliqués dans son intégralité, Guillaume Soro et Nadi Bamba étaient dans un autre schéma de confiscation du pouvoir en cas de défaite électorale. C'est dans ce schéma-là ils étaient.
C'est-à-dire qu'ils étaient dans un schéma. En cas de défaite de Gbagbo, Guillaume Soro allait utiliser les armes là. Et c'est pourquoi quand Doumbouya Major dit que Guillaume Soro ne sait même pas à quel moment on a lancé la résistance d'Abidjan. Il ne sait pas. Il ne sait pas à quel moment. Et Guillaume Soro et les forces nouvelles ne devraient pas désarmer en cas de litige électoral. Guillaume Soro devait utiliser les armes contre le RHDP et le président Alassane Ouattara. Voici le plan machiavélique mis en place par le trio infernal Nadi Bamba, Soro Guillaume et Laurent Gbagbo. C'est ça qui était le schéma. C'est la grande surprise de Guillaume Soro. C'est quand on a lancé la résistance d'Abidjan. Guillaume n'a rien vu de venir dedans. Demandez à Doumbouya Major. Au moment où nous on était dans le schéma, hein, Guillaume était dans le deal. Parce que Guillaume s'est dit quoi? Laurent Gbagbo ne va pas accepter sa défaite. Au cas où il y a défaite, Gbagbo allait contester. Donc pendant ce brouillard-là, il devait maintenant utiliser ces armes-là pour dégager le RHDP. Et puis, il sait qu'il allait trahir Gbagbo. Donc c'est ça qui était le plan. Et Dieu qui a béni Alassane Ouattara, lorsque nous sommes rentrés dans la contestation électorale, automatiquement, on a mis la résistance d'Abidjan en place. Donc Guillaume Soro n'a pas vu clair dedans. À partir des commandos invisibles et autres. C'est ce qui nous a sauvés. Sans ça là, Guillaume n'allait rien faire du tout. Il était dans son deal. Donc on va écouter ici les révélations de Madame Annie Kelly qui en parle aussi. Parlons des faits. L'autre fait, c'est que il a fait une interview à la télé avec M. Issa Sangaré Yereso qui est vivant. Et l'émission, elle est là. Et dans l'émission, il dit que Soro Guillaume a dit que s'il était Premier ministre, la contrepartie du contrat, de l'accord, c'est qu'il désarmait avant d'aller aux élections, avant qu'on aille aux élections. Et Nati Bamba se fâche. Elle convoque Blé Goudé chez elle. Il arrive, le Premier ministre Soro Guillaume est là, M. Mété Sendou est là, Konaté Siriki est là, et puis, quelques temps après, le président Gbagbo arrive. Et puis elle prend la parole. Et ce que Blaine n'a pas dit, je vous dis toute la phrase, tout le texte qu'elle a dit, toute sa phrase. Elle dit, pourquoi tu as dit à Soro Guillaume, au Premier ministre, de désarmer? Tu n'avais pas le droit de lui dire de désarmer parce que les armes qu'il a là, ce n'est pas contre mon mari, c'est comme ça qu'elle a parlé. Ce n'est pas contre le président Gbagbo. Nazielou, ma hollandaise chérie, ce n'est pas contre le président Gbagbo. Les armes là, c'est contre Ouattara. Voilà exactement ce qu'elle a dit. Donc Blé se tourne vers le président. Mais président, mais on lutte depuis la CNC contre la rébellion. Il est perturbé, il est déboussolé, il est choqué. Et le président Gbagbo lui dit, oui, il faut présenter des excuses comme on t'a demandé au Premier ministre. Voilà les faits. Voilà les faits. Tout le reste là, c'est du verbiage. Tout le reste n'est qu'habillage. Les gars, vous allez voir maintenant la malhonnêteté intellectuelle de Gbagbo. Je pèse mes mots. Cher Gore, je n'insulte pas Gbagbo. Donc, Laurent Gbagbo, vous allez voir maintenant sa mauvaise foi. Vous voyez, c'est ce qui était prévu contre Alassane Ouattara. En fait, le schéma qu'ils ont tracé contre Ouattara, Guillaume Soro qui l'a trahi en 2006, déjà il avait des accords, et allait s'allier à Gbagbo. Donc, quand la stratégie n'a pas marché, Guillaume Soro a repoussé chemin. Quand Guillaume Soro, leur stratégie n'a pas marché, parce que je vous le dis, que c'est la résistance d'Abidjan qui a fait basculer tout. Sinon Guillaume était dans son deal, hein. Lui s'en foutait. Et donc, pourtant après les élections présidentielles d'octobre 2010, voyant que Soro Guillaume l'avait abandonné pour rejoindre le président Alassane Ouattara au Golf Hotel, le même Gbagbo qui s'était opposé, le même Gbagbo s'était opposé en victime en disant qu'il s'était fait avoir parce que les rebelles n'avaient pas voulu désarmer adamant. On peut faire ça.
on peut mentir comme ça, Gbagbo. Quand Gbagbo a vu sa défaite venir et qu'il avait tout perdu et que Guillaume Soro l'a pardonné maintenant pour aller au Golf Hotel, Guillaume qui ne respecte pas ses dits, Gbagbo dit qu'il s'est fait avoir et que les rebelles n'ont pas voulu désarmer. On peut mentir comme ça. On peut changer de parole comme ça. Après les élections présidentielles, comme Guillaume Soro l'a trahi, qui ne voulait pas reconnaître sa défaite face au président Ouattara, Gbagbo dit qu'il a tout fait et qu'il a demandé le désarmement avant les élections. Que parce que c'était une exigence des conditions ou des accords de Ouagadougou. Changement de parole, changement de position du Roubla de Laurent Gbagbo. Vous allez écouter l'homme Gbagbo qui avait demandé à Charles Blé Goudé de demander pardon à Guillaume Soro parce que ce dernier avait exigé le désarmement avant les élections. Le même Gbagbo, comme Soro Guillaume l'a trahi pour rejoindre le Golf Hotel, le même Gbagbo ne veut pas reconnaître sa défaite. La stratégie qu'il a trouvée était de se poser en victime, faire croire qu'il a tout fait et que le désarmement se fasse, mais les rebelles n'ont pas voulu ce désarmement. Eh Gbagbo, on peut dire des trucs comme ça. Regardez, Gbagbo dit que comme les rebelles n'ont pas demandé et désarmé, alors que le désarmement était exigé avant d'aller aux élections, dont les rebelles n'ont pas désarmé, dont lui n'est pas d'accord. Alors que c'est le même Gbagbo, c'est lui et Nadi Bamba, on dit à Charles Blé Goudé de demander pardon à Soro Guillaume, parce que Soro Guillaume avait demandé quoi? Le désarmement. Donc Gbagbo ne parle que du désarmement après sa défaite. Et on va revenir avant les élections même. Quand on lui a posé la question du désarmement, donc Gbagbo est un malhonnête. Il ment comme Guillaume Soro. Écoutez Gbagbo ici les gars. Monsieur Gbagbo, avez-vous été naïf pour ces élections? Monsieur Gbagbo, avez-vous été naïf pour ces élections? Oh, je pense qu'il y a une dose de naïveté, il y a une dose de pression, il y a une dose de... Voyez-vous, j'ai toujours exigé qu'il y ait le désarmement. Et d'ailleurs... Hein? Gbagbo dit qu'il a toujours exigé qu'il ait le désarmement. Konaté navigué, c'est toi qui m'as envoyé là. C'est toi, en voulant répondre à Charles Blé Goudé, que tu m'as envoyé là. Gbagbo dit que lui, il a toujours exigé le désarmement. Mais Gbagbo, si tu as exigé le désarmement, pourquoi as-tu convoqué Charles Blé Goudé au domicile de Nadi Bamba? Puis c'est ce que Blé Goudé a dit. Et vous l'avez dit de demander pardon que parce que ces armes-là devaient servir, pas contre toi, mais contre Alassane Ouattara. Là, Gbagbo maintenant dit que lui, il avait toujours demandé le désarmement. Quand il a perdu les élections, parce que cette vidéo, elle date après les élections. Quand Gbagbo a perdu les élections, il se pose en victime, il voit que Guillaume Soro l'a trahi. On lui pose la question, il dit oui, lui s'est fait avoir parce que lui, il avait demandé le désarmement et qu'on a exigé le désarmement, mais les rebelles n'ont pas voulu désarmer. Voilà ceci, voilà cela. C'est ça qu'on appelle la malhonnêteté. Gbagbo, tu es un malhonnête. Mais pourquoi tu as fait convoquer Blé Goudé? Naviguer, viens me dire, pourquoi vous avez convoqué Blé Goudé chez Nadi Bamba? Pourquoi vous l'avez convoqué? Ben, c'est ce qu'il a demandé. Vous voulez que les VAR n'ont qu'à parler, ils vont parler. Parce que c'est ce que Blé Goudé a dit à Soro de désarmer, raison pour laquelle vous l'avez convoqué sous prétexte qu'il ne respectait pas les chartes des accords de Ouagadougou qui stipulent qu'on ne devait pas manquer de respect aux forces nouvelles et on ne devait pas les insulter ou les agresser. Mais alors que Blé Goudé a demandé le désarmement, donc lui, il n'était pas d'accord. Mais lui vient s'arrêter devant nous après sa défaite face à Alassane Ouattara, où Guillaume Soro l'a trahi maintenant. Il se pose en victime et il dit qu'on a exigé le désarmement avant d'aller aux élections. Gbagbo, you, qui es-tu? On peut mentir comme ça, on peut être vieux malhonnête comme ça. On écoute encore Gbagbo, c'est très intéressant. Je pense qu'il y a une dose de naïveté, il y a une dose de pression, il y a une dose de... Voyez-vous, j'ai toujours exigé qu'il y ait le désarmement.
Gbagbo a toujours exigé qu'il ait le désarmement. Mais pourquoi tu as envoyé? Il est malhonnête. Il est malhonnête. Gbagbo, mais pourquoi tu as dit à Blé Goudé d'aller faire ça dans la vérité? Si toi réellement tu as exigé le désarmement, pourquoi tu as dit pourquoi tu as compris Blé Goudé alors? C'est la question. Je retourne encore. Écoutez, Gbagbo, et là, tu m'as demandé à Blé Goudé de demander pardon à Soro Guillaume, parce que Soro Guillaume est demandé à Soro Guillaume de désarmer. Lui, Gbagbo. Mais c'est ce que Blé Goudé disait. Et Soro vous a fait croire que vous étiez dans un deal. C'est quand les résistants d'Abidjan ont changé le jeu que Soro est venu chez Ouattara. Et toi, tu as vu ta défaite maintenant. Tu viens t'asseoir gaillardement à la télé que j'ai toujours exigé le désarmement. On peut monter. On peut monter comme ça. Ils mentent, mais ils n'ont même pas honte. C'est tous des menteurs. Blé Goudé, tu avais sorti un gros dossier là. Donc Gbagbo même a menti. Gbagbo ici le voilà. Après sa défaite, hein, il vient mentir devant tout le monde. Mais pire, on va sortir une autre vidéo de Gbagbo où vous allez rigoler. On écoute encore Gbagbo. De pression, il y a une dose de... Voyez-vous, j'ai toujours exigé qu'il y ait le désarmement. Attends, on peut mentir comme ça. Et d'ailleurs, tous les accords qui ont été signés prescrivent le désarmement avant les élections. Ce désarmement a eu lieu. Blé Goudé a mis la question. Blé Goudé, ça fait mal à ton papa. Gbagbo, faut pas le pardonner. Gbagbo, faut pas pardonner à Blé. Voilà. Politique de Côte d'Ivoire. Gbagbo dit les accords de Ouagadougou stipulent qu'on doit faire le désarmement avant d'aller aux élections. Mais c'est ce que Blé Goudé a demandé là. Tu as refusé ça. Tu as pris à Soro le traite. Maintenant que tu as perdu les élections et que Soro Guillaume t'a trahi, il est parti chez Ouattara encore, toi tu viens t'asseoir devant nous pour nous dire que toi Gbagbo, tu as toujours exigé le désarmement et que les accords de Ouagadougou stipulent que on doit faire le désarmement avant d'aller aux élections. Bon, pourquoi tu as convoqué Gbagbo le Goudé alors? Pourquoi il allait faire ça par idée? Parce que Soro t'a trahi maintenant. Parce que tu as perdu les élections devant Ouattara. Et tu reviens maintenant sur les accords de Ouagadougou. Mais Gbagbo, on a une autre vidéo encore pour te contredire. Ça là, c'est pas moi. Il dit qu'on a été navigué. Si vous me provoquez, on va se moquer de vous. Provoquez-moi, hein. Répondez à Blé. Je vais montrer vos lacunes. Je vais étaler vos lacunes que vous ne valez rien. Ça, c'est après sa défaite. Il vient s'asseoir. Il nous dit, oui, j'ai toujours exigé le désarmement avant d'aller aux élections et que les accords de Ouagadougou stipulent qu'on doit faire le désarmement avant d'aller aux élections. Et pourtant, vous avez convoqué Blé Goudé pour ça. Vous avez dit qu'il a manqué de respect à Guillaume Soro. Que parce que les armes là que Soro ne doit pas déposer. Et que ces armes là, le jour où elle va crypter, elle ne va pas servir contre vous, mais c'est contre Ouattara. Mais c'est quand tu as perdu les élections et que les militants du RDR ont lancé la résistance avant que Guillaume Soro ne se décide, avant que Guillaume Soro n'ait rejoint Ouattara, et comme tu as vu que Guillaume Soro n'avait plus pouvoir, il ne contrôlait plus la situation, et que le commando invisible était rentré en action, et que vos pouvoirs étaient fragilisés, Guillaume Soro n'avait plus le choix que d'aller au golf. Tu viens t'asseoir devant nous, j'ai été naïf, je ne sais pas si je me suis fait avoir. Oui, les accords de Ouagadougou stipulent qu'on doit faire le désarmement 2 mois avant d'aller aux élections. Mais vieux, pourquoi tu mens comme ça? Pourquoi tu es malhonnête même?
Mais je te comprends. Puisque c'est dans la maison de ta maîtresse qu'on prenait les décisions, je te comprends que tu étais sur le fait de Nassidi. Tu es un vieux malo et tu es un vieux vaurien. C'est ce qu'il dit. Tu es un vieux malo, tu vaux rien. On continue les gars. C'est trop intéressant. Ils n'ont qu'à répondre à appeler. Moi, il a fait ça propre ici. Moi, il m'en fout. Hein. Pour blanchir Alassane Ouattara, je vous allume, vous tous. Ça, c'est pas un débat. Pour blanchir Adola, vous contredisez, j'allume tout. Je vous ai dit que la va parler, non? Et continuez. Ordinateur là, qui est ici là, ça va pas. Même si il m'a bien, mais ça, si le discours continue, hein, vous jouez à moi. Il ne pas vous laisser. On écoute Babou encore, c'est trop intéressant. Babou est trop intéressant. J'ai toujours exigé qu'il y ait le désarmement. Et d'ailleurs, tous les accords qui ont été signés prescrivent le désarmement avant les élections. Est-ce que ce désarmement a eu lieu? Non, justement. Prescrivent le désarmement avant les élections. Toutes les résolutions des Nations Unies prescrivent le désarmement avant les élections. Vous aviez les moyens de faire désarmer. Pourquoi n'a-t-on pas désarmé? J'avais quel moyen pour faire désarmer? Vous pouviez vous adresser à l'ONUCI. C'est que vous ne connaissez pas l'ONUCI. Hein? Vous ne connaissez pas l'ONUCI. Dès qu'on s'adresse à eux, ils disent ça, c'est pas dans notre mission. Ça, c'est pas dans notre mission. Il y a quelquefois même où des choses se font à côté d'eux, ils disent non, ça, c'est pas dans notre mission. Vous comprenez? Donc, on n'avait pas les moyens, nous, de les désarmer, sauf à déclarer la guerre, ce qui remettait en cause tout le fragile édifice que nous essayons de construire. Tous les efforts entrepris, par vous-même au cours de ces dernières années. Voilà. Et ces efforts-là, je vais vous citer quelques points de ces efforts que j'ai entrepris. Donc, l'accord de Ouagadougou est un effort pour gouverner avec celui qui s'est déclaré chef de la rébellion. Il a été Premier ministre. On a bien travaillé, on a fait avancer les choses, nous sommes arrivés aux élections. Mais ils n'ont pas désarmé. Mais ils n'ont pas désarmé. Ok. Alors, maintenant qu'on vient d'écouter le roublard, M. Laurent Gbagbo, après les élections, il vient de nous dire qu'il a tout fait pour exiger le désarmement avant les élections. Mais avant, on va écouter ce que M. Laurent Gbagbo disait avant les élections sur cette histoire du désarmement. C'est grave et très grave qu'un homme qui a dirigé notre pays, la Côte d'Ivoire, puisse mentir comme ça. Gbagbo qui vient de vous dire que lui, il a exigé le désarmement avant d'aller aux élections. Après qu'il ait perdu les élections, allons-y même avant les élections, ce qu'il a dit. Ce que Gbagbo a dit là, allons-y là-bas. Vous allez écouter. Et puis je vais apprêter la vidéo de Doumbouya Major. On écoute Gbagbo, très important. On écoute Gbagbo. On voit le bout du tunnel pour ce qui est peut-être du processus électoral. Est-ce qu'on voit le bout du tunnel pour ce qui est du désarmement? Mais c'est notre affaire. Laissez-nous travailler, laissez-nous tranquilles. Ah, Gbagbo! Mais c'est pas tant de dire tout de suite que toi t'as exigé. Gbagbo, c'est pas tant t'as dit tout à l'heure que tu as exigé le désarmement avant d'aller aux élections et que les rebelles ont refusé. On écoute. Vous allez voir que nous allons aller aux élections tranquillement. Et c'est pourtant l'accord de Ouagadougou prévoyait qu'il y aurait d'abord le désarmement, ensuite l'élection. Laissez-nous travailler, c'est nous qui travaillons pour notre pays, dans notre intérêt. Nous savons ce que nous faisons. Je vous dis qu'il y aura élection sans guerre. Elle a dit vraiment, papa de quelqu'un, Gbagbo. Mais Gbagbo, quand tu as perdu les élections et que tu t'es fait avoir par Guillaume Soro, tu viens nous dire, quand le journaliste est dans le micro, tu dis non, que toi tu as exigé le désarmement avant d'aller aux élections. Bon, ici là, avant d'aller aux élections, on vient te poser maintenant la question, est-ce que on peut aller aux élections maintenant sans le désarmement? Voilà ta réponse ici, Gbagbo. Alors,
on voit le bout du tunnel pour ce qui est peut-être du processus électoral. Est-ce qu'on voit le bout du tunnel pour ce qui est du désarmement? Mais c'est notre affaire. Laissez-nous travailler, laissez-nous tranquilles. Vous allez voir que nous allons aller aux élections tranquillement. Et c'est pourtant l'accord de Ouagadougou prévoyait qu'il y aurait d'abord le désarmement, ensuite l'élection. Laissez-nous travailler, c'est nous qui travaillons pour notre pays, dans notre intérêt. Nous savons ce que nous faisons. Je vous dis qu'il y aura élection sans guerre. C'est ça qui est important. Voilà, c'est ça qui est important. Et quand tu viens nous dire ici que les gens n'ont pas voulu désarmer, vraiment j'ai honte, Babo. Parce qu'il faut que je joue les deux vidéos, bah. Est-ce que les deux ne seront pas intéressants? Tu as la souris là, toi, il faut venir, bah. C'est trop intéressant. Babo est intéressant. On écoute Babo ici. Monsieur Gbagbo, avez-vous été naïf pour ces élections? Oh, je pense qu'il y a une dose de naïveté, il y a une dose de pression, il y a une dose de... Voyez-vous, j'ai toujours exigé qu'il y ait le désarmement. Et d'ailleurs, tous les accords qui ont été signés prescrivent le désarmement avant les élections. Ok, prescrivent le désarmement avant les élections. On vient écouter le même Gbagbo ici. Hein. Quand il a été trahi par Guillaume Soro, voilà ce qu'il disait. Maintenant, avant d'aller aux élections, voilà ce que Gbagbo nous disait ici. Alors, on voit le bout du tunnel pour ce qui est peut-être du processus électoral. Est-ce qu'on voit le bout du tunnel pour ce qui est du désarmement? Mais c'est notre affaire. Laissez-nous travailler, laissez-nous tranquilles. Vous allez voir que nous allons aller aux élections tranquillement. Et c'est pourtant l'accord de Ouagadougou prévoyait qu'il y aurait d'abord le désarmement, ensuite l'élection. Laissez-nous travailler, c'est nous qui travaillons pour notre pays, dans notre intérêt. Nous savons ce que nous faisons. Je vous dis qu'il y aura élection sans guerre. Voilà. Non, vraiment, on n'était dans rien du tout. Et dans tout ça là, c'est Alassane Ouattara qui était la victime. C'est que là où Gbagbo, où Soro n'a pas vu le film venir, c'est la résistance d'Abidjan. C'est ça qui a changé tous les plans. Voilà comment Soro Guillaume va s'allier à Ouattara. Et chose le dit ici, Doumbia Major. Hein? Ce sont eux qui disaient à l'époque, quand ils faisaient leur tournée avec Gbagbo, à un moment donné, que l'élection devait la faire de façon électronique. Le RDA était obligé de dire non, il refuse, il faut le comptage manuel. Mais Sora avait donné son accord pour le comptage électronique seulement, parce que c'était le moyen, avec une société dont je ne citerai pas le nom aujourd'hui, de falsifier les résultats au profit de Gbagbo. Donc c'était une bataille à un moment donné contre Gbagbo et contre Soro, qui était l'allié de Gbagbo, avec les Nadi Bamba et autres. Ça, ce sont des faits historiques. Ce sont des faits historiques. Jusqu'en 2010, 2011, lors des élections, Soro était candidat. Certains même disent qu'il a voté, pardon. Soro était pour le candidat Gbagbo. Parce que pour lui, ça lui permettait de liquider le candidat Alassane et après il allait récupérer cette base. Ce qui était leur schéma, qui a été d'ailleurs avoué par Franklin Nyamsi à Paris lors d'un meeting. La vidéo est en ligne. Leur schéma, c'était de récupérer et liquider la direction. C'était ça leur schéma. Donc, en allant dans une élection avec Gbagbo, en liquidant, en faisant perdre Ouattara par les moyens électroniques, lui se positionnait comme l'alternative à Ouattara en récupérant la base. Voilà ce qui était leur schéma jusqu'à la dernière minute. En 2011, lorsque il y avait Gbagbo refusait de partir du pouvoir et qu'il disait qu'il était gagnant, Soro était hésitant, il n'était pas partant parce qu'il était dans son schéma avec Gbagbo. Il a fallu qu'on lance ce qu'on appelle les résistants d'Abidjan. Parce que les gens parlent, ne savent rien de ce qu'ils disent. On s'est organisé, il y a eu la première étape, c'était les résistants d'Abidjan. Allez fouiller sur Internet. Les résistants d'Abidjan, les petits IB, pas Ibrahim Koulibaly, les petits IB et autres, sont eux qui sont mis à Bobo et ailleurs. Pour commencer le front contre Gbagbo, contre les soldats FDS à Abidjan. Moi, ça aurait été hésitant. Ça, ce sont des faits. On ne vous dit pas la vérité.
Soro n'a rien à voir. Il ne sait même pas comment les gens se sont organisés pour lancer l'assaut contre le régime de Gbagbo ici. Au moins, il était en train de dindin, comme on dit. Hein? Hésitant. Dindin en louchi, c'est ça. Tu es hésitant. Tu tournes. Alors, les petits ont commencé à agir à Abidjan. Les films de fer sont là, ils sont vivants. Ibé Ibrahim, ils sont là. Petit Ibé, qui était dans notre bureau national. Ils sont là, ils peuvent témoigner. Comment on s'est organisé, comment on a organisé, quelles étaient leurs consignes. Et c'est comme ça s'est passé. Et donc, Soro même et Gbagbo n'étaient pas... C'est que le plan même les a surpris. Hein. C'est ça qu'on appelle sortie dans d'eau. Sinon, là, Soro était dans son deal avec Gbagbo. Et le gars est parti au courant là-bas et il n'a rien dit de bon. Il faut se méfier de ces gens-là. Déjà, preuve de parjure. Demba Traoré, le même qui a brandi le Coran, et c'est lui-même qui a violé son serment à la CEI. Dans le débat de fond, écoutez, monsieur, voilà, il vient au Coran et puis il n'a rien dit là-bas de bon. Hein? Vraiment, c'est pas possible. Les gars, bon, médiateur Djidji, allons-y rapidement. Vous allez donner votre avis parce que ça continue. Tiens, laissez mon oncle, laissez mon beau. Aïna Botoy, tiens. Abou Sila aussi, tiens, Gbagbo. Vraiment, Gbagbo même. Ils sont entourés de faux types, tous des menteurs, quoi. C'est que eux, ils mentent seulement. Et ils mentent seulement. Demba Traoré, il a renié son serment. Voilà, c'est lui-là. On y va. Médiateur Djidji, on commence en haut pour descendre. Bonsoir. Médiateur Djidji n'est pas là. Mon ami Traoré, est-ce que tu es là? Est-ce qu'il est là? Touré, hey, grand frère Touré Tutulaire, bonsoir, on dit quoi? Touré Tutulaire. Il a dit qu'il n'avait pas... Ouais, tiens. Hey, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ma mère a tapé le truc là. Aïe, 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 aïe. Bon, j'ai préparé un outil de demain, ça c'est mieux.